Alors, que diriez-vous de personnaliser les pages d'erreur? Si par exemple je vais dans une page quelconque, je mets n'importe quoi, là vous voyez qu'il y a une erreur de type Laravel. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'aime pas trop ce design. Alors pour personnaliser les pages d'erreur, il y a plusieurs manières différentes. Vous trouverez sur internet plusieurs tutoriels pour vous montrer comment personnaliser les pages d'erreur. Mais le meilleur des tutoriels que j'ai trouvé, c'est celle de Laravel. Je tape par exemple Laravel, erreur, handling. Voilà. Et ici, il nous donne l'astuce comment personnaliser les pages d'erreur. Il nous dit en fait qu'il faut tout simplement créer un fichier qui comporte le code de l'erreur suivi de .blad.php dans un dossier errors. C'est tout. On va le faire. Ici dans ressources, dans le dossier view, je crée un nouveau fichier. Je mets dans le dossier errors 404 par exemple pour les erreurs 404. .blad.php. Et là par exemple je mets coucou. Et si je retourne, j'actualise. Et là vous voyez coucou. Super. Alors après vous pouvez personnaliser vraiment les pages. Par exemple là je vais mettre un instance de template. Puis je mets section, content, and section. J'actualise. Très bien. Et là, je peux mettre un gros H1. Je mets par exemple erreur 404. Et là, je mets un H3. Je mets par exemple page non trouvée. J'actualise. Très bien. Alors, je mets dans une div. Et cette div, je mets la classe test center. Voilà. Et ici, le H1, je vais l'agrandir vraiment. Je mets font size. Je mets par exemple 145 pixels. Voilà. C'est pas mal comme ça. J'ai fait pareil aussi pour le H3. Là, par exemple, je mets 50 pixels. Voilà. Vous avez votre page personnalisée. Après, vous pouvez aussi mettre, par exemple, des émoticônes, des images, des icônes, par exemple. Après, si vous voulez mettre des icônes, je connais un site super sympa qui s'appelle Font Tailor. Voilà. Vous voyez que ce site, en fait, il recense plusieurs icônes de plusieurs sites différents. Par exemple, ici, il y a Font Awesome. C'est le site le plus populaire des icônes. Après, si je descends, il y a aussi Antipo, qui est aussi pas mal de tout. Il y a aussi Typicon, je connais pas. Il y a pas mal de sites. Hein. Et Iconic, j'aime bien. C'est celle que j'utilise aussi souvent dans mon site. Et puis après, vous avez aussi les icônes de Fontelico, qui ce sont des icônes propres à Fontelo, que j'utilise aussi ce temps-ci sur mon site, qui est vraiment pas mal. Et puis après, je connais aussi notre site. Si vous aimez bien, il y a aussi Sémantique UI. Je mets Icons. Icons. Et là, c'est vraiment pas mal de tout. J'aime bien ce site parce que il y a vraiment des designs, des templates vraiment pas mal du tout.
Ici, par exemple, si je fais une recherche, vous avez une icône ici pour Laravel. Et là, vous trouverez aussi plein d'autres icônes. Par exemple, vous avez aussi notre icône de PHP ici. Euh, il y a vraiment pas mal d'icônes.